Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un premier bilan du mercato estival du Stade de Reims. Après à peu près un tiers du championnat, la 12 journées de Ligue 1, on va voir un petit peu comment ça s'est passé. C'est vrai que c'est un club qu'on met rarement en avant dans les médias, donc aujourd'hui on va en parler, on va remédier à ça et mettre en avant le bon travail du club rémois. Pour juger de ce mercato rémois, on va définir 4 enjeux par ordre d'importance, avec chacun une note sur 4, ce qui me donnera à la fin une note sur 20 et il nous permettra de juger le mercato. Le premier enjeu, c'était de remplacer les joueurs partants. Le Stade de Reims fonctionne sur une stratégie de trading et offre donc au fur et à mesure à certains joueurs des bons de sortie si l'offre convient à la direction. Il a donc fallu remplacer les joueurs partants. Le deuxième enjeu, c'était de se renforcer offensivement. C'était le deuxième gros chantier et enjeu de ce mercato. Ça fait depuis la remontée que les supporters exigent un peu plus de folie offensivement de la part de leur équipe. La saison dernière, le club était seulement la 15e attaque de Ligue 1. Il faut absolument recruter pour être plus performant. Le troisième enjeu, c'était de continuer le trading et de mettre en avant la formation. Comme je vous le disais juste avant, le club fonctionne sur une stratégie de trading. Cet été, comme à chaque mercato, il a fallu continuer de recruter intelligemment, mais aussi d'incorporer des jeunes dans la préparation, des jeunes du centre de formation. Le dernier gros enjeu, et pas des moindres, c'était un gros enjeu financier, c'était de se débarrasser des joueurs indésirables. Reims avait pas mal de gros salaires sur les bras, avec notamment, je pense à Denis ou Berisha, mais aussi des joueurs qui étaient plus souhaités, que ce soit par la direction ou par Garcia, pour des raisons extra-sportives. Ces 4 gros enjeux devaient absolument suivre une ligne directrice. C'est pas vraiment un enjeu, mais plutôt une condition, c'est vraiment la ligne directrice de ce mercato. Il a fallu recruter en fonction de ce que souhaitait Garcia. Malheureusement, aujourd'hui, il est plus là, mais il fallait répondre à ses attentes pour qu'il puisse mettre en place son jeu. Après une première saison de bricolage avec beaucoup de blessés, beaucoup de jeunes, le coach commençait un peu à s'impatienter, donc il fallait absolument lui donner les joueurs qu'il désirait, en tout cas les profils qu'il attendait. C'était le gros enjeu de ce mercato, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'était le premier enjeu de ce mercato, c'était de remplacer les joueurs partants. Au vu de sa stratégie de trading, Reims avait accordé 3 bonnes sorties à des joueurs de son effectif, mais aussi consenti, plutôt forcé, un départ libre d'un joueur. Donc le premier, vous le connaissez forcément, c'est la pépite rémoise Hugo Ekitike. Après une saison à moitié pleine, parce qu'il a eu quand même des blessures, il est parti au PSG en prêt avec obligation d'achat de 36 millions, si Paris termine dans les 2 premiers ou sur le podium. Je suis pas sûr de la condition, mais il me semble que c'est une des deux, donc dans tous les cas, il est parisien la saison prochaine. On a eu cet arrangement financier de prêt pour respecter le fair play financier et aussi pour aider le budget parisien. Le joueur a refusé cet hiver comme cet été d'aller à Newcastle, il voulait un projet solide, il a déclaré son amour au club parisien, donc il a signé au club parisien, tant mieux pour lui. Il était au centre de formation depuis ses 11 ans, donc c'est un pur rémois, voilà, il est né là-bas. Statistiquement, il va falloir le remplacer. C'est 10 buts en 24 matchs de Ligue 1 et 4 passes décisives. Il va falloir un joueur qui soit aussi décisif devant. Pour moi, il est parti un petit peu tôt. Il aurait pu encore faire 1 ou 2 saisons, prendre encore en expérience et vraiment exploser et être prêt pour le très haut niveau. Là, on le voit, depuis le début de saison, c'est un peu compliqué pour lui. Il enchaîne les bouts de match. Peut-être que rester à Reims encore cette saison, une saison pleine, faire une saison pleine en Ligue 1 à Reims dans un club qui joue le top 10, ça aurait pu être intéressant pour lui. Le deuxième départ consenti, c'est celui du défenseur international belge Woutfes. Toujours dans sa stratégie de trading, le club lui avait dit au bout de 2 saisons, voilà, on t'accordera un bon de sortie. Le club a tenu sa promesse, la direction a tenu sa promesse. Même si les supporters ont longtemps cru qu'il resterait, il a même joué le début de la Ligue 1 avec le club. Il a eu un transfert avorté au Torino mi-juillet, fin juillet, donc voilà, tout le monde pensait qu'il allait rester. Au final, Woutfes est parti à Leicester pour 17 millions d'euros plus 3 millions de bonus pour remplacer Wesley Fofana qui lui était parti à Chelsea. J'ai pas trouvé le montant du transfert entre Ostende et Reims, ou même s'il arrivait libre, ce qui est sûr c'est que Reims dans tous les cas a réalisé une super plus-value, et c'est une grosse perte pour le club rémois. La troisième vente, c'est encore celle d'un titulaire, et c'est celle de Predrag Rajkovic. Le gardien international serbe, est parti dans un contexte un petit peu compliqué. Il est parti à Majorque pour seulement 2 millions d'euros, alors qu'il était évalué à environ 9 millions d'euros par Transfermarkt, même si on sait que voilà, ça va prendre avec des pincettes, ça vous donne un peu la différence d'estimation entre son prix et son prix de vente, donc c'est assez incroyable. Le gardien voulait absolument partir, comme je vous le disais, pour plusieurs raisons.
des raisons personnelles, je vais pas forcément m'étendre sur le sujet. Ce que je vous conseille, si ça vous intéresse, c'est de lire le thread d'Enzo Djebali, un ancien recruteur et moi, qui est revenu un peu sur les raisons de ce départ et qui explique un peu tout autour du transfert. C'est très intéressant. Vous pouvez aller lire, voilà, je vous mets un peu des extraits, j'ai mis le lien dans la description. Reims avait dépensé 5 millions d'euros pour s'attacher ce service en provenance du Maccabi Tel Aviv. Donc le club a réalisé une moins-value de 3 millions d'euros, mais récupère malgré tout une petite somme à un an de la fin de son contrat, 2 millions d'euros, à peu près la moitié de ce qu'ils avaient dépensé. Le quatrième départ, et pas des moindres, c'est celui du latéral gauche. Encore une fois un titulaire qui part, Ghislain Conan, donc le latéral gauche ivoirien qui était en fin de contrat, qui n'a pas souhaité prolonger à Reims. Assez compliqué, il était au club depuis 4 saisons, il a eu pas mal de problèmes de blessures. Dans cette opération, le club perd les 4 millions qu'ils avaient déboursés à l'époque pour le signer en provenance du Portugal, il était à Vitória Guimarães. Lui qui rêvait de première ligue, il a largement le niveau pour jouer dans les top 5 championnats européens. Même en France, il peut jouer voilà, dans le top 10 clubs. C'est étonnant qu'il soit parti en Arabie Saoudite, à Al Nasser. Il a été prendre un gros chèque à seulement 26 ans. Voilà, c'est assez étrange comme transfert, mais Reims perd son latéral gauche titulaire. Donc si on regarde bien, c'est qu'il y avait 4 titulaires qui sont partis. 2 en défense, 1 en attaque et un gardien. Donc c'est quasiment ces 4 meilleurs joueurs, sans compter Mounetsi et Abdelhamid, c'est quasiment les 4 meilleurs joueurs de l'effectif rémois qui sont partis. L'avantage de ces 4 départs, c'est que le club les avait consentis, et donc anticipé, et a pu travailler pour les remplacer. Pour remplacer Hugo Ekitike, le club a signé en prêt la pépite d'Arsenal Folarin Balogun, auteur d'un excellent début de saison, avec 7 buts et 2 passes décisives en 12 matchs. Il satisfait déjà grandement les supporters. Certes, il va apporter sur le plan sportif, statistiquement on le voit déjà, mais économiquement, c'est un choix assez surprenant de la part du Stade de Reims. La direction qui aime bien faire des plus-values sur les joueurs qu'ils achètent, acheter des jeunes joueurs pour les revendre plus cher, et là c'est un prêt, donc il n'y aura pas de plus-value sur Folarin Balogun, sauf si le club arrive à négocier, je sais pas, en fin de saison, une option d'achat ou à se le refaire prêter un an, mais c'est une solution qu'à court terme, parce que s'il reste qu'une saison la saison prochaine, il va falloir recruter un nouvel attaquant. Pour anticiper le départ de Woodfess, le club a officialisé très rapidement, avant même l'ouverture du mercato, c'était mi-juin, l'arrivée d'Emmanuel Agbadou pour seulement 2 600 000 euros. Ça a été le meilleur joueur de peine la saison dernière, il a été élu meilleur joueur de peine la saison dernière, club belge, donc qui joue en D1 belge. Le défenseur central arrive pour remplacer numériquement Woodfess. C'est pas exactement le même profil, mais il arrive numériquement au poste de défenseur central pour le remplacer. Il a été plutôt convaincant sur les derniers matchs, ça a été un peu plus compliqué, voilà, les premiers matchs de la saison, il n'était pas forcément titulaire, mais je pense qu'il peut s'imposer. On le sait, le marché des gardiens, c'est un marché qui est pas facile, qui est assez compliqué, qui est fermé, donc pour remplacer Rajkovic, c'était vraiment un départ compliqué à combler, c'était un des 10 meilleurs gardiens de Ligue 1. Il y avait l'option en interne, Yevan Diouf, qui n'a pas été choisi par la direction. Le club a préféré signer l'international autrichien Patrick Pence librement. C'était quand même une belle affaire. Son début de saison a été assez mitigé, voire décevant. Il a été remplacé et mis sur le banc par Yevan Diouf, qui ces 5 derniers matchs a joué titulaire. Donc au final, le club a acheté un joueur, a signé librement Patrick Pence, pour qu'il soit sur le banc alors qu'il y avait l'option Yevan Diouf en interne. Enfin, pour remplacer Ghislain Conan au poste de latéral gauche, le club a cette fois-ci misé sur une promotion en interne, celle du jeune Bradley Loco. Il a été beaucoup critiqué par les supporters en ce début de saison, c'est le seul latéral gauche de formation de l'effectif, donc c'est assez étonnant. On a Buzy et Fouquet qui peuvent jouer à gauche, mais qui pour l'instant sont blessés, donc ils jouent même pas à droite, et de toute façon, ils sont meilleurs à droite. Il y a De Smet qui peut jouer à gauche aussi, mais il est dans le groupe, mais il n'a pas joué encore une minute cette saison. Le club semble pas vraiment compter sur lui. Garcia lui a pas donné sa chance. Will Steele non plus pour l'instant. Donc Loco est vraiment tout seul. Il sera le titulaire jusqu'au prochain mercato. Et les derniers matchs, il a été assez convaincant. Il a été assez bon sur son côté gauche. Il prend une expérience au fur et à mesure des matchs. Et pourquoi pas le voir vraiment comme titulaire indiscutable. Mais dans tous les cas, c'est le seul à ce poste. Au niveau des notes, donc sur 4, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attribué 1 point par joueur, par remplaçant. Donc j'ai mis plus 1 pour Balogun, donc 1 sur 1. Compliqué de faire mieux, c'est vraiment un excellent joueur. Pour Agbadou et remplacer Woodfess, j'ai mis 0,75 sur 1, parce que c'est pas le même profil. Donc déjà j'enlève un petit peu, et on n'est pas sûr qu'il va atteindre ce même niveau de performance, même s'il commence déjà à s'imposer. J'ai mis 0,75, ça me paraît honnête. Au niveau du poste de gardien, alors là j'ai longtemps hésité, au début je voulais mettre 0, parce que Pence au final n'est même plus titulaire, donc c'est un échec en soi comme recrutement, mais c'était une opportunité de marché, donc je me dis que c'est quand même un international autrichien, il a quand même des qualités, bon voilà je me suis dit 0,5 sur 1, finalement c'est comme si je mettais la moyenne, on voit que c'est pas un mauvais gardien, c'est juste qu'il correspond pas au club, je pense que dans tous les cas il sera revendable,
et ça sera pas une perte économique, donc 0,5 sur 1. Par contre, pour Ghislain Conan, pour le remplacement de Ghislain Conan, j'ai mis 0. Donc pas pour Loco, j'ai pas mis 0 en disant que Loco était nul, c'est juste qu'il n'y a pas eu de recrutement à ce poste-là, qui était un poste déjà où la saison dernière, il aurait fallu du recrutement. Bradley Loco est en dessous de Ghislain Conan, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de remplaçant. Si Loco se blesse pendant 6 mois, comment on fait? Si Loco prend 2 matchs de suspension, comment on fait? Donc voilà, 0 pour moi pour ce poste de latéral gauche, la direction n'a pas fait le nécessaire. Ce qui nous amène donc à une note de 2,25 sur 4. Le deuxième enjeu de ce mercato, c'était le renfort offensif. La saison dernière, Ekitike était vraiment seul en attaque, avec 24% des buts marqués. Reims avait donc vraiment pour objectif de recruter des joueurs qualitatifs offensivement, pour marquer beaucoup plus de buts déjà, et un peu plus d'engouement de la part des supporters qui réclamaient ça depuis pas mal de temps, depuis la remontée. La saison dernière, la statistique qui fait mal, c'est 15e attaque de Ligue 1. Dans son effectif, Reims pouvait déjà compter sur l'éclosion de Camorin Doumbia à la fin de la saison dernière. On a vu que c'était un joueur qui pouvait beaucoup apporter offensivement, et aussi au retour de blessure de Zenelli, qui est arrivé en cours de saison, qui a sauvé un peu le club sur 2-3 matchs, notamment face à Monaco, qui là cette saison avec une préparation va pouvoir apporter. Au niveau du recrutement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le club s'est fait prêter Folarin Balogun, mais le club a surtout cassé sa tirelire pour s'attacher les services de Junya Ito pour 10 millions d'euros en provenance de Genk. L'international japonais a terminé meilleur passeur la saison dernière de Jupiler League, donc la D1 belge. C'est un profil dribbleur rapide, c'est un super passeur. C'est vraiment un très très bon joueur, je dirais même c'est un excellent joueur, et on l'a vu sur ce début de saison. Je ne sais pas comment il est passé en dessous des radars, mais c'est vraiment une excellente pioche pour Reims, et c'est sûr qu'il va beaucoup apporter cette saison, et on le voit déjà sur le début de saison, les différences qu'il fait, c'est assez impressionnant. Deux seuls points négatifs que je noterai pour ce transfert, c'est qu'il aura 30 ans l'année prochaine, donc voilà, il peut se blesser, il commence à vieillir, c'est pas non plus un joueur qui est dans la fleur de l'âge, il est plus proche de la fin que du début de sa carrière, donc pas de plus-value aussi, ça fait deux choses pour son âge, et il jouera la Coupe du Monde, donc attention aux petites blessures, on sait que la Coupe du Monde va jouer un intérêt incroyable cette saison, elle est en plein milieu de la saison, donc attention à ça. À noter aussi l'arrivée de Noah Holm au poste de buteur, donc il arrive en prépayant de 500 000 euros. On a aussi des retours de prêtés, donc qui sont blessés, Cash Cyrus en attaque, buteur aussi, et Rafi Guitane, qui est lui plutôt un milieu offensif, qu'on n'a pas vu jouer encore cette saison. Il y a aussi d'autres joueurs dans l'effectif que j'ai pas cités, comme Van Bergen ou Mboukou, mais comme on se concentre ici sur le mercato, je vais pas mettre des notes en prenant en compte ces deux joueurs. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon des renforts offensifs, et des joueurs offensifs tout simplement, on a évoqué un petit peu tout le monde. Cette saison c'est 14 buts en 12 journées de championnat, donc c'est autant que la saison dernière, mais on sent malgré tout qu'il y a un potentiel offensif bien plus important. Le trio, même le quatuor, Zenelli, Balogun, Ito, avec un Camorin Doumbia ou un Jens Cajuste, ça peut vraiment faire très très mal offensivement. Contrairement à la saison dernière, le club repose plus du tout sur un joueur, sur un Ekitike qui fait les différences, ou sur un Zenelli, donc ça c'est très intéressant. Au niveau de la note, j'enlève 0,5 points pour le prêt sans option d'achat de Balogun, comme j'ai dit tout à l'heure. L'arrivée de Junya Ito au Balogun, c'est quand même exceptionnel, donc je mets 3,5 sur 4. Je m'emballe la tête un petit peu, mais ce qu'on voit sur ces premières journées là, c'est vraiment un potentiel offensif impressionnant. Le troisième enjeu, un point très important pour le club, le trading et la formation. D'abord en interne, le club a décidé, comme je vous le disais, fin de saison dernière, d'incorporer Camorin Doumbia. On a aussi le jeune Martin Adeline et pas mal d'autres petits joueurs. On a vu Cheikh Keita la semaine dernière. On a aussi Samuel Koueberlé. Donc vraiment pas mal de petits jeunes qui vont avoir du temps de jeu cette année. On a aussi des recrutements, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ils rentrent un peu dans les deux catégories, mais le club a signé dans les dernières heures, dans les toutes dernières heures du mercato, Noah Holm pour un prêt payant de 500 000 euros. Donc c'est un buteur assez physique qui a un autre profil que Folarin Balogun, donc intéressant. Je crois que Reims a une option d'achat aussi dessus de 1,5 ou 2 millions d'euros. Donc s'il convient pas, il retourne dans son club et il restera pas à Reims. Au niveau du recrutement, donc hormis Noah Holm, on a pas mal de joueurs qui évolueront d'abord avec la Pro 2. Donc on a Kobe Henry qui est arrivé pour 636 000 euros, Mohamed Touré et son cousin Yaya Doukouli, on a Lukic pour le poste de gardien qui est arrivé pour 450 000 euros, et au poste de latéral gauche, le jeune Mikey de la Cruz. Donc voilà, 4-5 joueurs qui sont arrivés en Pro 2, le Stade de Reims qui continue de s'internationaliser, c'est vraiment très intéressant, voilà, des joueurs qui viennent de tout horizon. A noter aussi deux prêts, l'arrivée d'Amir Richardson qui est reparti en Havre au prêt pour cette saison, et Hendry Philippe Kofi qui est parti aussi en prêt. D'ailleurs, en parlant de Pro 2, je vous invite à aller voir la série Pro 2 de Reims sur YouTube, c'est vraiment très intéressant. Donc au niveau des notes, c'est très compliqué de juger,
Je les ai jamais vus jouer, je les connaissais même pas les joueurs avant qu'ils signent au Stade de Reims, donc je peux pas donner d'avis objectif dessus. Je dirais quand même 3 sur 4, c'est peut-être un peu généreux, mais ça va dans cette stratégie de trading de formation, et s'il y en a au moins un qui réussit, financièrement ça sera une réussite. Le dernier enjeu et le gros objectif financier de ce mercato, c'était de vendre, ou du moins de se débarrasser temporairement des indésirables. Donc je vais vous faire un petit peu une petite liste des joueurs qui sont partis, que ça soit libre, en prêt, etc., pour qu'on voit ensemble. Donc le plus gros transfert cet été, la plus grosse vente, c'est El Bilal Touré, donc départ surprise pour 8 millions d'euros à Almeria. C'est une grosse plus-value pour le club, assez intéressant. Il jouait pas forcément beaucoup, il était plus trop décisif, donc 8 millions d'euros, ça reste une très belle vente. On a Moreto Kasama qui est parti pour 1,5 million, un milieu de terrain avec un gros talent, mais je crois que son comportement extrasportif ne convenait plus vraiment au club, à la direction. Il est parti jouer l'Europa League à Chypre, à voir ce que ça donnera cette saison, et s'il arrive à se relancer. L'autre départ presque définitif, c'est celui d'Ilan Kebal, qui après un excellent début de saison, ne jouait presque plus, il n'entrait plus vraiment dans les plans d'Oscar Garcia, donc il est parti en prêt avec option d'achat au Paris FC, à voir s'il arrive lui aussi à se remettre, et pourquoi pas continuer là-bas, comme il a une option d'achat. Au niveau des départs libres, on a eu Moussa Doumbia qui jouait plus du tout, car il était en fin de contrat. C'était la politique du club un petit peu. On a eu pareil avec Ghislain Conan sur les derniers matchs. Moussa Doumbia et Ghislain Conan qui ne jouaient plus du tout, car il était en fin de contrat. C'est pas très classe de la part du club, mais ça se comprend aussi d'un point de vue économique. On a aussi Sambou Sissoko qui est parti, qui était apparemment pas dans les plans du club. Assez surprenant, moi je l'avais pas trouvé si mauvais que ça sur les quelques entrées qu'il avait pu faire, donc voilà, un départ, pas trop d'avis sur ce joueur. Là on arrive aux gros morceaux, les gros salaires et les flops tout simplement du Stade de Reims. Donc on a 4 joueurs qui sont repartis en prêt, Dario Marezic, Fraser Hornby, Anastasios Donist et Fallon Berisha, qu'on peut considérer comme les 4 plus gros flops du Stade de Reims ces dernières années. Voilà, des énormes salaires, surtout Donis et Berisha qui n'ont jamais apporté satisfaction. Espérons que le club arrive à les revendre après, car ils ont des très très gros salaires, je crois que Donis c'est 60 000 euros par mois, quelque chose comme ça. On a Derek Koutessa aussi qui est reparti dans son club formateur. J'ai pas réussi à trouver le montant exact, s'il est reparti libre ou en prêt avec option d'achat, mais en tout cas il ne rejouera plus pour le Stade de Reims, ça c'est sûr. Au niveau des notes, je mettrai un bon 3 sur 4, parce qu'on a eu des bons départs, notamment El Bilal Touré, gros départ je pense qui fait beaucoup de bien au compte du Stade de Reims, mais j'enlève quand même un point pour le trop gros nombre de prêts. Voilà, les 4 flops qui sont en prêt, le club n'a pas réussi à de s'en débarrasser un ou de rompre au moins un contrat, donc ils vont revenir la saison prochaine, à moins qu'ils fassent une super saison, que le club décide de les acheter, ils vont revenir, ça va être la même galère l'été prochain. Le 5e enjeu un peu de ce mercato, la ligne directrice, c'était savoir si Oscar Garcia allait avoir les profils des joueurs qu'il souhaitait. Alors, il souhaitait des pistons et des renforts offensifs. Des renforts offensifs, je pense que c'est bon, entre Junya Ito et Folarin Balogun, les retours de blessés, enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, toute la catégorie tout à l'heure. Il souhaitait aussi des pistons, donc à droite on a Maxime Buzy et Thomas Fouquet. Maxime Buzy qui a été recruté l'hiver dernier. Les deux sont blessés pour l'instant, mais en tout cas à droite il y avait du matériel. À gauche par contre, c'est là où le bas blesse, on a que locaux, comme je vous disais tout à l'heure, pas de concurrence, pas de remplaçants. S'il y a des blessures, s'il y a des suspensions, donc pour ça moi j'enlève moins un point. Au niveau des défenseurs centraux, il avait râlé un petit peu Oscar Garcia mi-août. C'est vrai que quand on regarde, on a Agbadou, Abdelhamid et Gravillon, donc certes 3 défenseurs centraux d'un bon niveau, c'est quand même intéressant, sauf que les 3 sont titulaires, et sur le banc, on n'a personne. On a Mbo qui est parti en prêt, qui a prolongé et qui est parti en prêt, on a Mounetzi qui peut dépanner, mais comme on l'a vu face à la GOCR, quand il y a des blessés, des suspensions, ni Mounetzi, ni Gravillon, ni Agbadou, on est obligé de repasser à un système à 4 défenseurs et de faire jouer le jeune Cheikh Keita. Donc là c'est vraiment un gros problème, moins 1 pour ça aussi. Donc ce 5e enjeu, c'est 2 sur 4, c'est la moyenne. On arrive au bilan de cette longue vidéo du mercato estival du Stade de Reims. Je vais vous lister un petit peu les joueurs, on va voir si les objectifs ont été atteints, on va voir les arrivées, les départs, pourquoi pas aussi proposer un peu des solutions. Tout d'abord, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on peut compter sur 2 prolongations, celle de Younis Abdelhamid et de Martial Mounetzi, qui s'impose comme un joueur vraiment indiscutable au milieu de terrain. Dans les arrivées, comme je vous le disais, on a Junya Ito pour 10 millions d'euros, on a Andrew Gravillon, qui certes était en prêt pendant une saison, mais dont l'option d'achat a été levée par Reims pour 3,5 millions d'euros. C'est un beau coup aussi du club rémois. On a Emmanuel Agbadou, qui vient remplacer Woodface, comme on l'a vu tout à l'heure, pour 2,6 millions d'euros.
Au niveau des arrivées un peu moindres, on a Kobe Henry pour la Pro 2 et Lukic pour la Pro 2 également, pour 636 000 et 450 000 euros. On a Noah Holm pour le prépayant de 500 000 euros avec option d'achat, ça aussi on l'a vu tout à l'heure. Au niveau des joueurs dont j'ai pas les chiffres, au niveau des signatures aussi dont j'ai pas les chiffres, on a Patrick Pence qui a forcément dû toucher une prime à la signature, pas de transfert à payer mais une prime à la signature. L'option d'achat levée par Maxime Buzy. C'était une option d'achat quasiment obligatoire si Reims se maintenait, il me semble. Donc j'ai pas trouvé le chiffre aussi, je dirais que c'est à peu près pareil que Gravillon, 2 millions, 3 millions, peut-être un petit peu moins cher. On a Mohamed Touré et Yaya Doucouli qui sont arrivés, Mikey De La Cruz aussi, donc je pense soit des primes à la signature, soit des transferts à payer au club. Donc tout ça c'est assez flou, j'ai pas vraiment trouvé de chiffre exact à vous donner. Et on a vu aussi tout à l'heure Amir Richardson qui est arrivé en provenance du Havre mais prêté directement à son club. Donc au niveau des chiffres que j'ai, ça fait 17 millions 7, mais en comptant Buzy, Richardson, les arrivées de la Pro 2, etc., Patrick Pence aussi, la prime à la signature, je pense qu'on est aux alentours des 22 millions. Voilà, j'ai une estimation un peu floue, hein, c'est basé vraiment sur mon interprétation, 22 millions d'euros pour ce mercato estival du Stade de Reims. Au niveau des départs, donc on a 4 gros départs, on les a vus ensemble. Woodface pour 17 millions, plus 3 de bonus à Leicester, El Bilal Touré pour 8 millions à Almeria. Ensuite, des ventes un peu mineures avec Predrag Rajkovic pour 2 millions d'euros. Vente mineure au niveau du prix, mais pas au niveau de l'impact dans le club, sportivement surtout. Moreto Kasama aussi, 1,5 million. Voilà, le club récupère un peu d'argent sur un joueur qui jouait quasiment plus, en tout cas qui n'était plus désiré. Très intéressant. Ce qui nous fait 28,5 millions pour 4 ventes, et là vous êtes peut-être en train de vous dire tu as oublié un joueur, mais non, je ne l'ai pas oublié, Hugo Ekitike, donc qui est en prêt à Paris, mais dont l'argent et le transfert de 36 millions d'euros arrivera dans le bilan comptable de l'année prochaine, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas compté, et que là on a une balance positive avec mes estimations entre 5 et 10 millions d'euros, sans compter les 36 millions d'Ekitike. Donc c'est un super bilan niveau comptable pour le Stade de Reims, c'est l'un des seuls bilans positifs économiquement dans cette Ligue 1, c'est assez rare, donc à noter, à voir l'été prochain aussi, avec l'argent d'Ekitike qui va arriver, mais en tout cas, comptablement, économiquement, c'est un mercato réussi. On a vu économiquement, maintenant on va voir au niveau des notes que j'ai mis tout au long de cette vidéo et des enjeux, donc ce qui est moins tangible, qui est plus subjectif. Au niveau des notes, donc on a 2,25, 3,5, 3, 3, et 2 pour cette ligne directrice en jeu, comme je vous disais, ce qui nous fait un total de 13,75 sur 20, donc tout proche de 14, presque la mention bien pour le mercato estival du Stade de Reims. C'est très intéressant, je vous disais tout à l'heure qu'on peut proposer des solutions. Pour cet hiver, moi ce que je vois bien comme recrutement, un latéral gauche, soit faire monter Mikey De La Cruz, mais ça me semble un peu compliqué directement de la Pro 2, soit recruter voilà, un joueur peut-être un peu plus expérimenté à ce poste-là pour apporter de la concurrence à Bradley Locaux, et aussi pourquoi pas avoir une doublure, parce que là s'il se blesse c'est compliqué. Au niveau des autres postes, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à améliorer, peut-être un défenseur central, recruter un jeune défenseur central, à incorporer au fur et à mesure. Au niveau du milieu de terrain, il y a déjà un peu d'embouteillage, donc je pense qu'il ne faut pas rajouter de milieu de terrain. Et offensivement, voilà, pourquoi pas trouver une solution à Folarin Balogun, un prêt avec option d'achat à voir pour prolonger, pourquoi pas le prêt d'une saison. Voilà un peu pour moi les solutions que je dirais pour cet hiver. L'été prochain, c'est un peu compliqué pour se projeter, ça va dépendre aussi à la place à laquelle finit le Stade de Reims. En tout cas, on souhaite une bonne saison aux supporters, au club du Stade de Reims. Étant moi-même un suiveur et un supporter du club, ça fait très plaisir de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, qu'elle vous a intéressé. C'est le principal pour moi. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Enfin voilà, vous connaissez quoi, comme d'habitude. Salut tout le monde!